Voilà, bonjour à tous, petite installation. Vous allez bien? Oui, oui, bof. Mieux tout à l'heure, mieux que tout à l'heure en arrière ou moins bien que tout à l'heure. J'aimerais commencer par une parole qui a été prononcée dans une prière. J'avais rendez-vous avec toi, Seigneur. C'est Marie qui a prié ça. Et ça m'a touché, j'ai dit, pourquoi j'avais rendez-vous? Parce que tout simplement, quand on dit j'ai un rendez-vous, c'est que c'est à venir. Et quand on dit j'avais un rendez-vous, c'est qu'on y est. On n'a pas raté le rendez-vous. On est là. C'était avant qu'on avait rendez-vous. Une fois qu'on y est, on y est. Et moi, je voudrais reprendre cette parole que je crois inspirée. Le Seigneur nous avait donné rendez-vous. Et pour tous ceux qui sont là ce matin, eh ben, on est là. On n'a pas raté le rendez-vous. Et ça, c'est super. Moi, je suis content d'être au rendez-vous, de ne pas l'avoir raté. Et on a d'autres rendez-vous qui sont devant. Et j'espère qu'on ne va pas les rater. Dans l'Apocalypse, on va voir, il y a des rendez-vous. Ils sont devant. On a un rendez-vous. On ne peut encore pas dire on avait rendez-vous avec l'Apocalypse. On pourra le dire quand ça sera passé. Et on pourra dire on était là. On était au bon moment. Alors je crois que pour tous ceux qui sont là ce matin, on est à la bonne place. J'espère qu'on va recueillir chacun de nous ce qui va nous pousser en avant, nous permettre de ne pas rater les moments importants avec le Seigneur. Et il y en a. Alors il y a dans l'Apocalypse un point qui, moi, m'a travaillé toute la semaine, c'est l'enlèvement. Il y aura un moment donné l'enlèvement de l'Église. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai focalisé sur ce moment-là. Alors quand on reprend, bon, je sais il est tout petit, le plan d'Alain, mais c'est juste pour se souvenir un petit peu que Alain nous a donné un plan qui est très bien. Il y a cet endroit-là qui est vers le, on va dire, vers le milieu de la feuille, l'enlèvement. Qu'est-ce que c'est l'enlèvement? À un moment donné, on va être enlevé. Et je voulais qu'on réfléchisse ensemble, qu'on se penche sur ce point pour qu'on ne rate pas le rendez-vous. Et d'ailleurs, est-ce que c'est possible de rater ce rendez-vous? On va voir. Donc c'est un grand moment pour la planète qui va arriver. Pour les chrétiens comme pour les non-chrétiens, ça va être un grand moment. Pour ceux qui ne seront pas enlevés, j'envie pas leur place, mais ça va être un grand moment, impressionnant. Et pour ceux qui seront enlevés aussi. Et je voulais qu'on se rende un petit peu compte que ce n'est pas juste une vision, un concept, une idée, mais ça va être concrètement, on va être enlevé. Et je voulais un peu imaginer ça avec un objet. Nous, on est soumis à une attraction, c'est l'attraction terrestre. Alors les objets, quand on les envoie en l'air, ils retombent. Si on ne les rattrape pas, ça fait du bruit. Mais ils retombent. On a beau essayer de dire, ça je l'envoie dans le ciel, ça y reste. On ne peut pas, ça retombe, on est à l'attraction terrestre. Et on pourrait penser que le Seigneur, lui, de son ciel, il a la même chose. Il a des choses qu'il nous envoie, mais ça lui revient. On pourrait appeler ça l'attraction céleste. C'est physique. Et on va voir que je trouvais plusieurs passages où Dieu descend sur la terre, puis il remonte. Il descend, il dit quelque chose, et il remonte. Nous, on envoie nos prières dans le ciel. Il y a un mouvement dans ce sens. Et puis, c'est un message d'espérance, pour ceux qui voudraient se dire, mais pourquoi on parle de ce point-là, l'enlèvement, c'est de l'espoir. Une espérance qui est devant nous, où il va y avoir quelque chose de fabuleux à notre avantage pour ceux qui sont à Christ. Tout d'abord, on va lire 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 18, qui nous parle de ce moment-là, l'enlèvement. Alors il y a un certain nombre de textes qui font référence, qui sont un appui pour nous, qu'on va lire, qui sont là. Et puis il y a les commentaires que moi je vais apporter, qui sont parfois les miens, parce que c'est de cette façon-là que je comprends les choses, et je les comprends avec la crainte de Dieu. Mais si vous ne voyez pas les choses de cette façon-là, vous en avez le droit. La référence, c'est la parole de Dieu. C'est encore plus que mes explications.
Mais j'espère quand même qu'elles vont vous apporter un éclairage. 1 Thessaloniciens 4, verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après une parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Donc c'est peut-être pour nous ça. Tant qu'on est en vie, l'avènement, c'est le retour de Jésus, c'est peut-être pour nous. Nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis, ceux qui sont morts. Imaginons l'enlèvement. Alors il y a un petit film pour ça, j'ai trouvé une petite vidéo. Et ça ne va pas être forcément comme ça, mais ça peut nous aider à prendre conscience qu'il y aura un moment où on va être enlevé. Jésus-Christ, il revient pour chercher son Église. La Bible elle dit en Matthieu 24, 42, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Je veux que vous sachiez, Église, que Jésus pourrait venir ce mois même, ou même cette semaine. Il pourrait venir maintenant. Voilà. Bon, j'espère que ça ne vous fait pas peur. Hein. C'est pas le but. Hein. Ça ne se passera pas peut-être exactement comme ça, mais pourquoi pas. Il y aura un moment où on va être enlevé, c'est concret. Alors moi je me suis dit, mais si on va être enlevé, alors peut-être on va voler. Ah, ça c'est sympa parce que depuis tout petit, hein, quand on est enfant, on se dit, ah, ça serait bien si on pouvait voler. Non mais en réfléchissant à ça, on se dit, mais c'est quand même fou cette histoire. Dieu, il va nous enlever alors qu'on est en vie. Et puis il y aura plein de ressuscités qui vont monter avec nous. Moi, je suis émerveillé par les oies sauvages. Je ne sais pas si vous avez observé, chaque année, à l'automne, il y a les oies sauvages qui passent. Elles sont en forme de V, comme ça, puis elles sont en migration. C'est fabuleux parce que on se dit, ouais, elles vont au soleil. Nous, on va recevoir le froid. Et puis, cet animal, il est étonnant. Il a comme un GPS. Il fait des dizaines de milliers de kilomètres et il passe exactement au même endroit. Il sait où il va. Et puis, les oies, j'ai lu, sont même capables de dormir en volant. C'est fort. Elles font des micro-sommeils comme ça, tout en volant. Et puis, elles discutent entre elles pour se repérer. Alors, je ne vous parle pas des oies par hasard, mais prenons conscience qu'on va s'élever dans les airs. On va pas se transformer en oie, mais on va voler. Chouette. Celle-là, je l'ai réussi à la caser. Hein. Chouette. Donc le plan d'Alain est conforme. Il y a une flèche vers le haut. On va s'élever. Waouh, quel moment. Moi, j'ai hâte. Hein. Ça va être quand même quelque chose. Nous serons tous témoins de cet événement à 100%. Ah, tiens, parce que souvent j'ai pensé, moi, oh ben, ça sera bien pour ceux à qui ça arrivera et qui seront en vie. Mais si on regarde les textes, et je me suis rendu compte de ça il n'y a pas longtemps, on y sera tous à 100%. Comment c'est possible? On va voir. 16 et 17 de 1 Thessaloniciens nous dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange au son de la trompette, donc ça va être un moment bref, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble. Autrement dit, tout le monde, tous les chrétiens, morts ou vivants, on sera dans cet événement. Moi j'ai souvent pensé, c'est juste ceux qui seront vivants là sur le moment qui vont monter, puis les morts ils vont ressusciter à un moment. Mais non, le texte nous dit c'est en même temps. On va être enlevés au ciel avec tous ceux qui sont ressuscités en Christ. 1 Corinthiens 15, 51 et 52.
Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Donc à nouveau la trompette, c'est le même événement. Car elle sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Alors il va y avoir une petite transformation, hein. D'après le texte, on va être changé. C'est sûr que pour voler, il va nous falloir quelque chose qui va nous aider à ça, hein. Quel étrange moment. Mais pourtant, il aura lieu. Le Seigneur va enlever son Église. Il va nous enlever et on va s'élever dans les airs avec lui. Personne ne ratera cet événement. Es-tu prêt? C'est ce qui était écrit à la fin de la vidéo. Es-tu prêt? Et je crois qu'on doit se préparer, même si on a donné notre vie au Seigneur, on doit se préparer à ce moment-là. La parole nous le dit. Préparons-nous au retour de Jésus qui va nous enlever. Pour prendre conscience un peu de ça, une des premières fois, c'était j'étais dans un camp chrétien, j'étais adolescent, et puis c'était dans un chalet assez grand en Suisse, et puis dans la journée on faisait des promenades, c'était de magnifiques paysages, et comme le chalet était grand, il y avait des chambres un peu partout, et le matin pour rassembler tout le monde, c'était un peu compliqué. Alors il y avait quelque chose qui avait été mis au point, il y avait des haut-parleurs dans les chambres, et il y avait un ampli à la cuisine avec un micro, et pour réveiller tout le monde, le matin on mettait une musique, puis tout le monde venait au petit-déj. Et un matin, il y a un copain, il a pris le micro, il a fait une voix grave comme ça, et puis il a dit « La fin des temps est arrivée, es-tu prêt ?» Alors je vais vous dire, ça réveille. Hein. Je dis, quoi, si je suis encore dans mon lit, le Seigneur il a enlevé l'église, ça va pas ça. Mais voilà, il y aura un moment où on va être enlevé. On entend souvent, j'aimerais être en vie pour ce moment-là, on sera en vie, on y sera. Et le verset 17 nous dit, et nous serons toujours avec le Seigneur. Toujours avec le Seigneur. C'est là que ça devient bien, parce que toujours avec le Seigneur, ça veut dire que tout ce qui va se passer par la suite, on va être avec lui. Et dans l'Apocalypse, souvent, c'est un peu compliqué, on se fait des nœuds, on ne sait plus trop dans quel ordre vont se situer les événements. Et le livre de l'Apocalypse nous décrit une série d'événements qui sont entre ce qu'on pourrait dire une vision. Alors à ce moment-là, ce n'est pas vraiment concret, c'est une explication spirituelle. Et puis d'autres événements qui sont bien décrits concrètement. Et au bout d'un moment, on ne sait plus trop ce qui va être concret ou pas. Mais l'essentiel, c'est qu'on soit toujours avec le Seigneur. Après, si l'ordre des choses, on les comprend qu'au fur et à mesure, c'est pas grave. Mais on s'en souviendra. On dira, mais oui, j'ai lu ça dans l'Apocalypse. Je sais à quoi ça correspond. C'était écrit. Alors je reviens sur Éphésiens 4, Thessaloniciens, au verset 17. Nous serons toujours avec le Seigneur. C'est-à-dire que nous allons vivre les prophéties de l'Apocalypse, mais du côté de Jésus, avec lui, pour toujours. Et j'ai eu cette discussion avec Fabienne dans la semaine sur cette notion de toujours, la vie éternelle. Et certains dans le monde pensent que pour ceux qui ne sont pas convertis, pas au Seigneur, toujours n'existe pas, parce que ça s'arrête. La mort physique fait que après il n'y a plus rien. C'est ce que beaucoup pensent de non-chrétiens. Or, c'est pas vrai. Le toujours, il est tout aussi valable pour ceux qui sont en Christ que ceux qui sont sans Christ. C'est juste que c'est pas au même endroit. Il y en a qui seront dans les temps de feu, en enfer, et on va lire le passage, et d'autres qui seront pour toujours avec le Seigneur dans son royaume au paradis. Donc la vie éternelle et la mort éternelle sont différents, mais ils ont en commun que c'est éternel. Donc ça dure. Donc on existe, on existera toujours,
soit dans un camp ou dans l'autre. Et ça arrange bien le monde de penser que tout s'arrête. Voilà, moi j'ai déjà discuté avec des personnes athées qui sont convaincus qu'une fois mort, il n'y a plus rien. On n'est plus conscient, et puis voilà. Mais ça serait bien pratique pour ces personnes. Mais ça ne sera pas ça. La parole ne nous dit pas ça. Jean 3, 36. Voilà ce que nous dit la parole. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Si on n'existait plus, ça ne serait pas possible que la colère de Dieu demeure sur une personne. Donc ça veut dire qu'on existe, et il est possible que si on n'a pas donné notre vie à Christ, pour l'éternité, la colère de Dieu demeure sur nous. Ça, c'est pas le bon camp. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Voilà le bon camp. J'ai eu du mal aussi à trouver des passages sur l'enlèvement dans l'Apocalypse, parce qu'en fait, et on le voit sur le schéma d'Alain, l'enlèvement, c'est juste avant. Tous les événements qui sont décrits dans l'Apocalypse se passent à partir de l'enlèvement. Ce qui veut dire que la prochaine étape, c'est pas toutes les catastrophes qui sont décrites dans l'Apocalypse. La prochaine étape, c'est l'enlèvement. Apocalypse 20, 10 à 15. Nous parle de cette notion de la mort éternelle, du camp de Dieu et du camp de l'enfer. Je préfère lire à partir du verset 10. Le diable qui séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Donc cette bête et ce faux prophète sont des éléments qui sont décrits dans les chapitres qui précèdent l'Apocalypse, qui précèdent ce chapitre 20. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Voilà une réalité sur l'éternité, mais dans le mauvais camp, tourmentés au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui y était assis. Devant sa face s'enfuirent la terre et le ciel, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis des morts, des grands et des petits, debout devant le trône. Là, pareil, une fois de plus, un mort, s'il n'existe plus et qu'il n'a plus de conscience, il ne peut pas être debout devant un trône. Et le texte dit, ils sont morts et ils sont debout devant le trône. Donc ils existent. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres selon leurs œuvres. On a souvent fait circuler cette idée, le film de ta vie. Quand tu seras au ciel, il y a le film de ta vie qui va défiler, et puis tout ce qui n'a pas été justifié, ou mis à jour, mis à plat, mis à la lumière de Jésus, tu devras en rendre compte. Alors quelle attitude avoir vis-à-vis de ce qui est devant nous, et en premier l'enlèvement, je dirais c'est le mot Maranatha. Vous avez déjà entendu ce mot Maranatha, qui veut dire Jésus revient, viens bientôt. Viens bientôt. Et cette expression viens bientôt, on la retrouve beaucoup dans l'Apocalypse. Je crois que c'est un indicateur pour nous comment on doit se comporter, mais Seigneur, viens bientôt. Et ça va sauver beaucoup de situations. Pour ceux pour qui ça va, dire salut, ça va? Ouais, ça va. Si c'est vrai, on n'est pas trop pressé. Mais il y en a beaucoup pour qui ça ne va pas, où la vie est plus une survie qu'autre chose. Et cet enlèvement va être une immense consolation, parce que ça va répondre à des situations qui sont sans issue. Et ça va être aussi
j'allais dire salutaire pour beaucoup de personnes. Ce qui ne veut pas dire que dans notre vie, les choses ne doivent pas s'arranger. Et on doit juste pas attendre les bras croisés, dire bon, ben, tout va mal, c'est pas grave, il y aura l'enlèvement, ça va s'arranger. Mais voilà, Dieu va nous sortir de situations inextricables. Inextricables, c'est dur à dire ça. Alors, le chapitre 22, le dernier chapitre de la Bible, nous exprime ça, viens bientôt, beaucoup de fois. Au verset 7, voici, c'est Jésus qui parle, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Si on garde ça dans notre cœur, déjà on est assuré d'être heureux. Hein, il dit, heureux celui qui garde. Moi j'ai décidé que je garderai, je vais être heureux. Verset 12. Voici, encore Jésus qui parle, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma rétribution pour rendre à chacun selon ses œuvres. Verset 17. L'esprit et l'épouse disent viens. Donc là c'est nous, l'épouse, à nous de dire viens Seigneur, Maranatha. Que celui qui entend dise viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement, qu'il vienne. Verset 20. Celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. C'est beaucoup quand même, cette notion de venir, viens Seigneur. Et si on réfléchit un peu, ça fait longtemps que c'est écrit ça. Et on pourrait dire, quand même, on n'a pas la même notion du bientôt. Hein, quand on dit à nos enfants, oui, bientôt, on ne les fait pas trop attendre. Et j'ai trouvé une expression intéressante sur une version de Bible. Ce vient bientôt, ça peut se traduire à tout moment. Et ça, c'est intéressant. À tout moment, le Seigneur il peut revenir, comme dans le message là. Le gars, il prêche et il finit même pas sa phrase. Le Seigneur peut venir main, et puis ça finit pas. Pouf, ça y est, enlevé. Alors peut-être que ça va être à la fin de la journée, demain matin, ou je sais pas. Quels sont nos projets? Peut-être que les projets du mois prochain, on ne pourra jamais les faire. Et encore, je ne parle pas de ceux qui sont enlevés avant l'enlèvement. Hein, quand notre vie sur Terre s'arrête, c'est les projets. Es-tu prêt? Alors la notion de Dieu n'est pas la même pour nous. La parole nous dit un jour pour lui c'est comme 1000 ans. Une fois que l'enlèvement aura lieu, il va y avoir pas mal d'occupations. On va être avec le Seigneur et il y aura, la parole nous dit, le règne des 1000 ans. Alors je ne vais pas me lancer dans l'explication du règne des 1000 ans, mais ça fait partie de ce qui est annoncé. Les saints, qui appartiennent au Seigneur, tous les croyants, vont venir régner sur la terre pendant 1000 ans. Ensuite, un nouveau ciel et une nouvelle terre vont nous être offerts. Apocalypse 21. J'arrive à la fin. Mais en fait, il n'y a pas de fin. Nouveau ciel, nouvelle terre qui vont durer éternellement. C'est juste la fin de mon message. Mais je n'arrive pas à la fin des temps, puisque la fin des temps, c'est juste pour la terre. Mais pour le ciel, elle n'existe pas. Le temps ne s'arrête pas avec le Seigneur. 21, versets 1 à 7. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre, tiens, quelque chose descend. Vous vous rappelez, ça peut monter, ça peut descendre. Mais là, ça descend. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. »
Voilà déjà encore, même, je veux dire, une consolation. Ce verset 4, il n'y aura plus de larmes, plus de mort, plus de deuil, plus de cris, plus de douleur. Verset 5, celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et vraies ». Il me dit « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu, il sera mon fils. » Le cœur de Dieu, c'est vraiment d'établir un lien, une relation. Ce verset 7, « Je serai son Dieu, il sera mon fils », cette relation de proximité, qui est souvent déformée parce que si on prend juste l'image père-fils, nous on va la comparer avec celle qu'on a sur la terre et qui n'est pas forcément idéale, et ça ne va pas fonctionner, on va se dire « Ah ben si c'est ça », mais non, c'est autre chose. Et pour découvrir ce que c'est, cette relation père-fils, il suffit de simplement regarder quelle était la relation entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Ils dépendaient l'un de l'autre, et l'amour qui est décrit dans l'Évangile nous permet d'avoir la bonne référence sur ce que c'est la relation père-fils. Le cœur de Dieu, c'est d'établir et de vivre cette relation. Et puis pour terminer, un dernier verset que j'ai déjà lu, mais je reviens dessus, c'est Apocalypse 22, 17. L'esprit et l'épouse disent « Viens ». Peut-être que c'est ça qu'on devra retenir ce matin. Le Seigneur nous dit « Viens ». Que celui qui entend dise « Viens ». Que celui qui a soif vienne. Qui n'a pas soif parmi nous du Seigneur de recevoir davantage? Notre esprit doit dire « Viens Seigneur ». Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Et dans un sens, si on peut dire au Seigneur « Maranatha, viens, viens nous enlever », c'est qu'on est prêt. Ça, c'est la bonne nouvelle. Si on n'a pas peur de ce moment, c'est qu'on est prêt. Et on ne doit pas avoir peur. Ça sera un bon moment. Ça sera, je ne sais pas comment on va voler, hein. On va prendre spontanément, mais on y arrivera. Parce que le Seigneur va nous donner tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Êtes-vous prêts? Si vous ne vous sentez pas prêts, eh bien, l'Esprit du Seigneur peut déposer dans notre cœur, dans votre cœur, cet apaisement jusqu'au point de dire Seigneur, tu peux venir quand tu veux. Seigneur, je suis prêt. Viens. Voilà, je voudrais juste terminer en priant. Seigneur, nous ne sommes peut-être pas tous prêts de la même façon à ton retour, à ton enlèvement, à l'enlèvement de l'Église. Mais Seigneur, nous voulons que ton esprit en nous vienne nous préparer pour que nous sachions dire Maranatha, Seigneur, viens, nous sommes prêts. Quand nous avons cette assurance que tu es notre Sauveur, que tu nous accueilles dans ta famille, eh bien Seigneur, nous sommes prêts. Que ceux qui ne sont pas prêts ou ne se sentent pas prêts fassent ce pas vers toi, Seigneur, et s'humilient, se repentent, se préparent, parce que c'est une réalité, tu reviens et tu enlèveras ton Église. Merci pour ce moment fabuleux qui est devant nous et qui est une réalité.